Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un défi un peu ambitieux, passer de non classé à 15-5 en 365 jours. Je m'appelle Robin, je suis diététicien et passionné de sport, et depuis toujours, j'adore relever des défis. Et celui-ci, c'est un défi de taille. Le tennis, c'est un sport que je découvre complètement, et je vais partager avec vous tous les aspects de ce challenge, mes progrès, mes erreurs et comment je m'adapte au fur et à mesure. Vous allez me suivre dans mon apprentissage de ce sport, de mes matchs à mes entraînements, en passant par mon alimentation, mes techniques de récupération et comment je fais face aux défaites, aux blessures. L'idée ici, c'est de vous embarquer avec moi dans cette aventure, avec tous ces défis, ces succès, ces échecs, et de vous montrer que même quand on part de zéro, il est possible de progresser et de se dépasser. Sur ce, place à la vidéo. Salut à tous et bienvenue dans la partie numéro 2 de ce vlog sur mon tournoi. Donc je vais mettre juste après quelques extraits de la story parce que j'ai pas pensé à vlogger mon ressenti avant le deuxième match. Donc je vais mettre cet extrait juste après et comme ça je viendrai ensuite storyteller le match de nouveau en face cam mais après tournoi, donc post-tournoi. Je vous mets la petite story et on se retrouve juste après pour le résultat. Bon, ça y est, nous y est, l'heure du départ pour le match à 17h. Et pour être tout à fait honnête, je me sens pas du tout confiant, contrairement au premier match et même au premier tournoi d'ailleurs. Je pense que c'est grandement dû au fait que je suis malade et que ça fait 2 jours que je dors pas. En tout cas que j'arrive pas à dormir ou que j'arrive, en tout cas pas plus d'une heure de suite. Donc dormir à coups de 20 minutes, 15 minutes, 1 heure max. Malgré tout, je suis quand même allé à la salle et je me suis entraîné comme d'habitude. C'était dur, mais j'ai fait ma séance. Donc là, je suis pas forcément au max. Je suis mieux que ce matin quand même. Donc, puis en plus, il pleut, il fait pas beau, ça donne pas envie. Heureusement, on est en couvert. Il se passera ce qui se passera. Confiance, pas confiance, on s'en fout. Une fois que, de toute façon, je sais qu'une fois que je serai dedans, je vais être dans mon truc et la confiance rentrera plus en ligne de compte. Mais wow. Donc c'est parti, petit storytelling. Donc le match commence et je suis contre un adversaire qui est classé 35. Donc je joue tranquille petit à petit. Les balles rebondissent beaucoup moins que sur mon premier match. Donc je suis beaucoup moins perturbé par le rebond. Donc je joue tranquille, prends le temps, j'assure mes balles, voilà. J'y vais de manière tranquille, je prends pas de risque. Et le match se déroule et du coup premier set 6-1. Donc ça se passe super bien. Non, 6-2, je sais plus. Je déroule. Deuxième set, mon adversaire se réveille parce qu'au début il a fait pas mal de fautes, il a été un peu trop agressif pour rien. Et deuxième set, les rôles s'inversent. C'est moi qui commence à monter à la volée, je ne sais trop pourquoi, à faire plus de fautes et lui à un peu plus assurer. Et la chance que j'ai eue, c'est que contrairement à mon premier et à mon troisième adversaire, par exemple, il avait un service qui était beaucoup moins embêtant. En tout cas, j'étais beaucoup moins embêté sur le retour, ce qui me permettait d'être assez serein. Et j'ai pas trop mal servi en plus de ça, ce qui a fortement aidé. Donc deuxième set, beaucoup plus équilibré et on en arrive au tournant du match. Donc c'est moi qui ai le service. Il y a 5-4 pour lui, 0,40. Donc là, il suffit qu'il mette un point et c'est fini quoi. Il y a 6-4 et on part au super tie break. Donc là, mentalement, je me dis, oh putain, je peux pas. Je lui ai mis 6-2. Je peux pas, j'ai pas le droit de m'être pris ça. J'ai pas le droit. Donc là, je me reprends 15-40, 30-40, 40A, avantage. Et j'arrive à mettre le point et à revenir à 5 partout. Et donc là, mentalement parlant, je sens que je lui fais très très mal. D'avoir fait cette remontée à ce moment-là, c'est vraiment le tournant du match. Donc on est à 5 partout et ensuite, ça y est, lui, je l'ai tué et moi, je déroule. Physiquement parlant, il commençait à baisser là où moi j'étais encore bien. Donc 6-5, 7-5. Et donc je passe ce deuxième tour. Donc vraiment trop content parce que j'étais pas très confiant sur le coup. J'ai pris la confiance quand j'ai gagné de loin le premier set. Mais quand j'ai failli perdre le second, j'ai commencé à être un peu plus mal. Donc je me suis dit, reprends-toi dans l'instant présent. Allez, point là. Te mets pas la pression, tu vois, tu le perds, bon c'est pas grave, mais si tu le gagnes c'est mieux, donc joue en fait, te mets pas la pression parce que tu vas le perdre encore plus, et donc au mental j'ai réussi à aller le chercher et à gagner 7-5. Idem pour le troisième tour, je vais mettre ma vidéo que j'avais fait en story parce que j'ai pas eu le temps de faire et j'ai pas pensé à faire au format vlog adapté, donc on se retrouve juste après pour le débrief du troisième match. Bon, petit update, je vais partir dans une dizaine de minutes pour ce troisième tour, donc je suis moins malade, mais quand même toujours un petit peu, ça se voit là, ça se voit, je suis levé depuis 5h du matin, hein. C'est 10h30 et on dirait je viens de me lever parce que toujours un peu malade, mais surtout j'ai mal à l'adducteur. Donc ce troisième match, ce troisième tour, va vraiment falloir aller le chercher au mental. Donc une fois de plus, on va tout donner, c'est dans la tête et on va voir ce qui se passe. Là, pareil, je suis ni confiant ni pas confiant, je suis neutre. En fait, j'ai remarqué que ça servait à rien. Et en fait, dès que j'arrivais sur le court, j'étais dans un autre monde, j'étais dans un autre mood et que j'ai eu confiance ou non avant, en fait, ça changeait rien sur comment je me comportais quand je jouais parce que j'étais vraiment dans l'instant présent et je travaillais vraiment sur rester dans l'instant présent. Enfin bref. Donc voilà, on se retrouve après pour le débrief.
Donc, troisième match, je tombe cette fois contre un 34 et qui a eu une particularité qui m'a vraiment perturbé, c'était un gaucher. Donc, ses services m'ont énormément mis en difficulté et même dans le jeu en général, je n'avais encore jamais joué contre un gaucher. Donc ça m'a vraiment mis en difficulté et il avait vraiment un bon service, en tout cas vraiment dérangeant pour moi. Que dans le jeu, entre lui et moi, franchement, ça se valait, c'était serré, les points étaient serrés, étaient assez longs, mais ce jour-là, j'ai pas très bien servi en plus. Lui, par contre, a bien servi. Donc premier set, assez équilibré et mentalement parlant en fait il s'attendait pas à ce que je sois autant présent, je lui ai quand même fait peur, mais j'ai pris 6-3 il me semble, 6-2 ou 6-3. Donc j'attaque le deuxième set en sachant que ça va être un peu compliqué et en fait sur mes services je fais des doubles fautes, je le mets pas assez en difficulté alors que lui sur chacun de ses services il me met en difficulté. Du coup il a fini par dérouler et me mettre je sais plus 6-2 ou 6-3 aussi. À la fin du tournoi pour moi une défaite, malheureusement à cause du service. Et c'est ça qui me dégoûte un peu, c'est de perdre sur le service, c'est pas dans le jeu, c'est frustrant. Je pense que le même adversaire en droitier, je pense que je pouvais gagner. Maintenant, je suis content d'avoir perdu dans un sens parce que en termes de douleur au niveau des adducteurs, déjà le deuxième match sur la fin, j'ai un peu grincé des dents. Dans le troisième match, dès le début, j'ai eu mal. Donc il y aurait pas, faire un tour de plus, je pense que je me serais vraiment fait des dégâts irréversibles. Là où on est une semaine après mon premier match et ça va, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien, j'ai mis en place ce qu'il fallait et je continue de le faire. Donc ça va. Donc bien content d'être passé à travers ça et surtout, je suis content que tous les adversaires étaient grave sympas, grave cool, d'avoir pu filmer les matchs, d'avoir pu échanger, discuter avec eux après. Franchement, c'est cool. Donc, je suis assez content de mon parcours, mais j'ai quand même une certaine frustration où je me dis, il y a un monde où je pouvais aller au moins jusqu'au quatrième tour et là, j'aurais été vraiment content. Et le fait de m'arrêter au troisième, j'ai un peu un sentiment d'inachevé. En plus d'avoir été bien mal, d'avoir été pas mal malade et de pas pouvoir dormir, ça a quand même mis des bâtons dans les roues, plus mon adducteur, ça commence à faire beaucoup de choses. Donc, au vu de toutes ces choses, être allé jusqu'au troisième tour, c'est quand même pas mal. Mais dans des conditions parfaites, on va dire, mais les conditions parfaites n'arrivent jamais, je pense. J'aurais pu aller chercher un quatrième tour. Voilà, perdre contre un 34, ça me dérange un petit peu. J'aurais préféré gagner et perdre contre un 33 parce que je pense que j'ai un niveau qui se rapproche plus du 33 que du 34. En tout cas, de là à perdre contre un 34, ça me dérange un petit peu. Donc bon, c'est peut-être ego mal placé ou je ne sais quoi, mais ça me laisse un petit goût amer en fait. Ceci étant dit, qu'est-ce que je retiens des tournois? Parce que ça, c'est important, les apprentissages que j'ai pu en tirer. Le premier, c'est que le service, en tout cas en quatrième série, c'est le truc où au plus t'as un meilleur service et au plus ça va être tranquille en fait. C'est que dans le jeu, t'as pas besoin d'être particulièrement fort. Si juste au service, tu déranges ton adversaire à chaque fois, il va faire des fautes ou te mettre des balles de sorte à ce que tu le mettes dans la sauce. Et à l'inverse, si ton adversaire il a un très bon service, ça te change toute la difficulté du match et j'ai pu le voir entre un adversaire qui avait un service plutôt bon, un adversaire qui avait un service moyen et un adversaire qui avait un bon service. En termes de difficulté de match, ça n'a rien eu à voir, c'est celui qui a eu le meilleur service qui m'a mis le plus en difficulté, alors que dans le jeu, c'était pas lui qui était le meilleur, mais pourtant, c'est lui qui m'a battu et qui m'a mis dans le jus. J'ai aussi vu que la dimension mentale hyper importante, et bon, je le savais déjà, et je pensais être fort, et j'ai confirmé ce fait-là en faisant ces deux matchs où les deux premiers matchs que j'ai gagnés au mental. Donc je suis assez content sur ce plan-là aussi, d'avoir réussi à repérer un pattern qui est que j'ai tendance à trop me projeter dans le futur, c'est-à-dire que je suis pas sur le passé de j'ai raté ce point, mais je suis sur le futur de si je le mets ou si je me le prends, il va se passer ça, et donc à chaque fois j'essaie de me réancrer dans le présent, et ça fait une grosse diff sur le plan mental de pas penser à ce qu'il y a avant, pas penser à ce qu'il y a après, mais juste à ce qu'il y a maintenant, le point, même pas le set, non, juste le point là, juste voilà, c'est lui, c'est toi qui sers, peu importe, tu renvoies la balle, tac, 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 puis si à un moment tu le sens, t'attaques, paf, et je pense avoir assez bien géré ma prise de risque, dans le sens où j'ai pas pris trop de risques à attaquer pour rien parfois, je suis monté souvent un peu à la volée pour rien, mais je suis assez content comment j'ai géré les choses et je me dis en fait j'ai juste une chose à travailler et beaucoup, c'est le service, et il suffit que je progresse un petit peu sur le service et je vais grimper très vite je pense en termes de classement. Donc le prochain objectif est le suivant, faire beaucoup de services et dans le jeu continuer à progresser doucement mais sûrement, surtout au niveau du revers, parce qu'au niveau du coup droit j'étais pas mal, et là où je suis très content c'est que tout ce travail il a payé au niveau des volées et des smatchs, c'est que j'ai un taux de réussite sur les smatchs qui est, je le trouve hallucinant, ahurissant, et c'était des vrais bons smatchs quoi, c'était pas des matchs tout pourris, des smatchs tout pourris, c'était vraiment des bons smatchs la plupart du temps, j'en ai loupé que très peu, pour ça je suis très content parce qu'avant ne serait-ce qu'en mettre qu'un c'était un miracle, alors que là le miracle c'était d'en louper un, donc ça fait plaisir. À la volée c'est mieux, mais je suis pas encore satisfait, il y a des fois où voilà, il y a mieux à faire, mais sur les smatchs par contre vraiment content, donc voilà, travailler encore la volée, assurer surtout les revers et être un peu plus agressif avec les coups droits, être un peu plus puissant, être un peu plus relâché et avoir un service
exercice de fou et ça devrait le faire. Donc rendez-vous au mois de mars pour le prochain tournoi parce que malheureusement, à cause de mon adducteur, j'avais potentiellement un tournoi donc le 15 février, soit une semaine avant mon tournoi, et j'ai dû refuser, ou j'étais sur liste d'attente, j'ai dû refuser parce que avec une semaine d'intervalle, je pense que niveau adducteur ça l'aurait pas fait, je me serais encore plus détruit. Donc j'ai préféré prendre sur moi, être sage, être raisonnable, faire ce qu'il faut de mon côté pour récupérer jusqu'à la prochaine échéance au mois de mars, et là comme ça ne pas avoir d'excuses, pouvoir me donner vraiment à fond, enfin monter vraiment drastiquement au classement et me rapprocher de ce fameux objectif des 15-5. Donc c'est tout pour moi pour ce petit vlog qui était très blabla avec peu d'images quand même. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du vlog, des entraînements, de ma prépa pour ce prochain tournoi, pourquoi pas de ma rééducation au niveau des adducteurs si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un petit like, on s'abonne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog, salut.